Franchement, les gars, quand je vois ce match du PSG, je me dis juste une chose, les frères. Je sais pas c'est qui la personne qui, à un moment donné, elle a décidé de décréter que Dembélé est le meilleur joueur du PSG cette saison, les frères. Parce que je vous le dis, et fâchez-vous comme vous voulez, mais c'est la vérité, les frères. Aujourd'hui, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison, c'est pas Ousmane Dembélé. Le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison, peu importe le poste, peu importe la nationalité, dites-moi ce que vous voulez, les gars, ça reste Achraf Hakimi. Je vous le dis, les frères. Je vous le dis. Alors, je sais très bien, vous allez me dire, ouais, tu dis ça parce que t'es marocain, tu dis ça parce que... Les gars, est-ce que vous réalisez ce que Hakimi, il est en train de faire cette saison, ce qu'il fait cette saison depuis le mois d'août. Du mois d'août au mois de juin, là, actuellement. Voire même jusqu'au mois de juillet, les frères. Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'est en train de faire Hakimi sur l'ensemble de cette saison? Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, Coupe de France et tout ça, les gars. À un moment donné, les frères, il faut quand même se rappeler qu'en début de saison, pendant que Dembélé, plus personne n'en voulait, beaucoup de supporters du PSG n'en pouvaient plus de Dembélé, beaucoup voulaient que Dembélé quitte le club en début de saison, les frères, on le sait très bien, mois d'octobre, mois de novembre, tout ça. À ce moment-là, déjà, Hakimi, c'était l'un des meilleurs joueurs, pour pas dire le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, le joueur le plus décisif, ou l'un des joueurs le plus décisifs du PSG sur ce début de saison, les gars. Sauf que voilà, c'est pas que juste derrière, sur cette deuxième moitié de saison, sur cette deuxième partie de saison, il s'est un petit peu éteint. Au contraire, il a continué à être décisif, il a continué à être bon, il a continué à être important, que ce soit défensivement ou offensivement, à être décisif dans les grands matchs, en finale de Coupe de France, à marquer un but en finale de Coupe de France, à être doublement décisif ou, en provoquant un penalty et en marquant un but en demi-finale retour contre Arsenal, en marquant en finale de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, encore une fois, les gars, il est juste sur la confirmation. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais non, mais tu dis ça parce qu'il a marqué contre Seattle et tout ça. Les gars, bien sûr que je dis pas juste par rapport au fait qu'il a marqué contre Seattle. Je dis ça parce que, tout simplement, il est régulier sur l'ensemble de cette saison. Et je vais même aller plus loin. Vous savez très bien, les frères, ma position par rapport au Ballon d'Or. Vous savez très bien que pour moi, actuellement, le meilleur joueur du monde reste et restera Lamine Yamal. Quoi qu'on me dise, les frères, aujourd'hui, par rapport à ce qu'a fait Yamal, ce qu'a réalisé Yamal cette saison, sur l'ensemble de la saison, les frères, qu'on soit d'accord ou pas avec moi, pour moi, c'est Yamal qui mérite ce Ballon d'Or. Après, ça, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire, les gars, que si les Parisiens avaient eu la bonne idée de propagander Hakimi, de dire que c'est Hakimi qui était le meilleur joueur du monde, ou en tout cas que c'était Hakimi qui devait prendre ce Ballon d'Or, j'aurais déposé les armes, les gars. J'aurais rien eu à dire. En termes d'arguments, si maintenant quelqu'un vient débattre avec moi et me dit Hakimi, Ballon d'Or, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Parce qu'avec Dembélé, les frères, Dembélé, on sait très bien que sur la moitié de cette première saison, c'était pas ça, les gars. Jusqu'au mois de novembre, décembre, Dembélé, c'était compliqué. Et ça, c'est réel, les frères. Par rapport à Hakimi, c'est pas le cas, les gars. C'est là où je vous dis, quand on voit le match qui te réalise encore aujourd'hui, quand on voit ce qu'il fait encore aujourd'hui, les gars, je suis désolé. Mais comment Hakimi aujourd'hui n'est pas considéré comme le meilleur joueur, ne serait-ce que du PSG, c'est ça, je comprends pas, les frères. Et il suffit juste de voir, encore une fois, les gars, je suis désolé. Mais même, allez, on va parler du but. Pour commencer, même s'il n'y a pas que le but. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais il marque juste un tépine, le but n'est pas forcément difficile à réaliser. Ce que je peux entendre. Ce que je peux entendre quand on voit ça comme ça à première vue, on pourrait dire, ouais, voilà, il est bien placé pour marquer ce but-là. Voilà, c'est pas forcément le but le plus difficile à réaliser. Après, j'ai envie de vous dire, les gars, allez revoir son but contre Arsenal, allez voir certains buts qu'il a pu marquer cette saison. Mais en dehors de ça, les gars, en dehors de ça, les frères, quand on voit déjà le but que met Hakimi, c'est pas donné à tout le monde. Regardez Zahir Emery qui est dans une meilleure position, qui n'arrive pas à le mettre. Il y a eu une situation plus ou moins pareille aussi pour Désiré Doué dans ce match-là, qu'il n'a pas réussi à convertir. Donc c'est bien beau de dire, ouais, mais Hakimi, le but qu'il met, il n'est pas exceptionnel, il n'est pas impressionnant. Je veux bien l'entendre. Mais c'est pas, comme je vous dis, c'est pas donné à tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui l'a fait. Ça, c'est une première chose. Mais en dehors de ça, alors ok, on peut même admettre le fait que voilà, c'est pas le but du siècle, c'est pas le but le plus difficile à réaliser, le but le plus difficile à mettre. Ok. Mais les gars, en dehors de ça, moi ce qui m'intéresse, c'est même pas le dernier geste, parce qu'il y en a beaucoup qui vont s'arrêter au but sur le dernier geste. Ce qui m'intéresse, c'est même pas forcément ça, les gars. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait dès le départ de l'action. Alors regardez d'où il démarre.
Regardez juste Hakimi d'où il démarre sur l'action du but, les frères. Il est ici, tout en haut de l'écran. Il y a des Barcola, il est ici, les frères. Regardez l'accélération qu'il va faire pour aller mettre ce but. Je sais pas si vous vous rendez compte. Déjà, rien que l'accélération en elle-même, les frères, rien que l'accélération en elle-même, elle était impressionnante. Et on parle d'une accélération plus ou moins à la 160e minute, au moment où il marque le but. Quasiment en fin de match. Dans une chaleur étouffante. Moi, juste, j'étais dans mon canapé, les gars. Je regardais le match complètement affalé dans le canapé. Je transpirais. J'avais la clim à côté de moi. J'avais un verre d'eau et j'étais déjà au bout de ma vie. Mais Hakimi, les gars, qui est quasiment aux 60-70 matchs sur l'ensemble de cette saison, sur cette année-là, il est encore capable de te faire des accélérations pareilles, les frères. Dans un match où, rien que là, les gars, c'est celui qui faisait le plus d'efforts, les retours défensifs, les accélérations, les appels, les retours défensifs, c'est celui qui créait le plus de... C'est celui qui a créé le plus d'occasions côté parisien, ou même sur l'ensemble des joueurs sur le terrain. Même en termes de récupération, plusieurs fois, il était là pour faire les retours défensifs, pour faire les appels, comme je vous disais, et pour aller marquer ce but-là. Donc ouais, c'est bien de dire, ouais, voilà, la finition... voilà, le geste est pas forcément, le but est pas forcément difficile à mettre, mais quand on regarde l'action dès le début, les frères, c'est là où c'est autre chose. C'est là où c'est totalement différent, les gars. Donc, personnellement, les frères, quand on voit encore un match plein, un match complet de la part d'Hakimi, que ce soit défensivement ou offensivement, comment vous voulez aujourd'hui lui reprocher quoi que ce soit, et comment vous voulez aujourd'hui ne pas considérer que c'est le meilleur joueur parisien? Après, en dehors de ça, bon, je me suis beaucoup attardé sur Hakimi dans cette vidéo. Mais bien sûr qu'en dehors de ça, il y a eu d'autres choses qui étaient intéressantes dans cette rencontre. Alors j'ai envie de vous dire, les gars, ce match du PSG n'était pas forcément parfait. On a vu des bonnes choses, on a vu des choses intéressantes. On a vu, bien sûr, un visage largement meilleur que ce qu'on a pu voir contre Botafogo, mais de très loin même. Un Désiré Doué, par exemple, qui a montré une meilleure image, en fait, tout simplement. Que face à Botafogo, comme je vous disais. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il simplifie son jeu, qu'il a gardé sa qualité de dribble, etc. Mais que, voilà, il simplifiait son jeu. Que ce soit sur sa tendance à aller chercher la frappe plusieurs fois. Plusieurs fois, c'était bien joué de sa part. Mais moi, il y a une action que je retiens par rapport à Désiré Doué, en dehors de ses dribbles, qui a pu réussir, en dehors de ses frappes, etc. Même si c'est une action qui a abouti à une frappe. C'est cette intelligence qu'il a d'aller combiner avec Mayulu et d'aller se proposer juste derrière ici pour combiner et aller déclencher une frappe juste derrière. Une frappe qui a été bien placée d'ailleurs. Et on peut aussi parler du travail de Mayulu qui s'est montré intéressant. Vraiment, ça commence à devenir un joueur, pour moi, qui prend de plus en plus de place dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors je pense que la confiance qu'il a engrangée sur sa finale et le but qu'il a mis sur cette finale, pour moi, ça lui fait beaucoup de bien, ça peut lui apporter beaucoup de choses. Mais de manière générale, quand on voit encore une fois aujourd'hui son match, et des petites séquences comme ça, où on voit vraiment qu'il peut être très précieux pour le Paris Saint-Germain, c'est là où, de plus en plus, on pourrait se dire que ça peut être la solution naturelle en termes de doublure pour Dembélé, les gars. Je vous dis, les gars, sur ce match-là, il a fait beaucoup de choses plus importantes et beaucoup de choses plus intéressantes que ce qu'a pu faire Gonzalo Ramos. Alors bien sûr que c'était pas parfait, bien sûr que voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire et à progresser dans son jeu, c'est sûr et certain, les frères. Mais c'est encourageant quand même. C'est très encourageant de manière générale. Sinon voilà, ouais, il y a un joueur aussi que j'ai aimé sur son début de match, et j'ai fait un constat aujourd'hui par rapport à Kvara, où j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui Kvara, souvent, il commence très bien ses matchs. Ses rencontres, les débuts de rencontres de Kvara sont très intéressantes. C'est à la fin de match, vraiment, plus le match avance, plus il commence à s'éteindre. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là. Quand on voit d'ailleurs, sur les débuts de rencontres, plusieurs fois, des situations où il peut provoquer, des dribbles, etc., pour pouvoir déclencher des frappes. Et une fois que tu arrives en fin de première mi-temps, une fois que tu arrives en début de deuxième mi-temps, c'est là où voilà, il commence à s'éteindre un petit peu. On a vu un peu la même chose contre Botafogo. Hein. Les premières 30 minutes, les premières 20 premières minutes de Kvara, très fort, très costaud. Mais ça s'est vite éteint. Après voilà, offensivement, par rapport au bloc bas proposé encore une fois par Seattle aujourd'hui, le PSG a su faire le taf. Le PSG a su profiter des situations qu'il fallait chercher. Le Paris Saint-Germain a su se procurer certaines situations. Donc franchement, offensivement, c'était ok. Par contre, attention, même si globalement sur l'aspect défensif, les Parisiens ont su rester solides, n'ont pas encaissé, etc.
Mais on a vu certaines situations assez dangereuses, les gars. Certaines situations qui rappellent un petit peu le Paris Saint-Germain de ce début de saison, avec ses lacunes défensives, que ce soit sur les coups de pied arrêtés. Une situation où vraiment, on a pu voir ici Fabien Ruiz, qui a perdu son duel sur un des coups de pied arrêtés du côté de Seattle. Alors heureusement, bien sûr que les joueurs de Seattle se sont montrés très maladroits dans le dernier geste, mais voilà, encore une fois, on voit le duel où Fabien Ruiz s'est laissé complètement dépasser. Et en dehors de ça, les gars, on peut aussi parler de Donnarumma, alors globalement qui a été quasiment irréprochable, mais qui a commis une erreur de relance qui aurait pu encore une fois coûter très cher à cette équipe parisienne. Si les joueurs de Seattle auraient pu être plus réalistes que ça, les gars, parce que cette erreur de relance, les frères, c'est impardonnable à ce niveau-là, les gars, clairement. Et face à un adversaire plus relevé, en huitième, en quart de finale, etc., c'est sûr que si tu as Messi en face de toi contre l'Inter Miami, par exemple, j'ai un exemple, je sais plus contre qui tombera le PSG en huitième, mais bref, dans tous les cas, à partir des huitièmes, des quarts de finale, c'est le genre d'erreur que tu pourras pas te permettre de faire. Parce que c'est le genre de choses qui se convertissent cash. Alors attention, on dit pas que voilà qu'il devait obligatoirement faire cette passe-là. Mais pour moi, les gars, soit le dégagement, soit même tu te renvoies ce ballon en touche, mais tu peux pas te permettre de perdre un ballon comme ça aussi proche de ton but, à l'entrée de ta surface. Pareil, encore une fois, Zaïre Emery qui a manqué aussi dans la finition. Là aussi, on peut lui reprocher son erreur de placement. Là où voilà, il y a un appel d'un joueur qui démarre du milieu de terrain pour aller chercher un appel dans le dos de cette défense du Paris Saint-Germain, et Zaïre Emery qui se laisse complètement dépasser. Alors on le voit ici sur l'image qui veut essayer d'anticiper sur le ballon, mais le problème c'est qu'à chaque fois c'est toujours la même chose. Un joueur s'il essaie d'anticiper sur le ballon et qu'il y va, qu'il est présent sur le ballon, qu'il arrive à récupérer, il n'y a pas de problème, bravo. Mais s'il se rate, c'est fini, juste derrière c'est fini les gars. Et encore une fois, heureusement que tu as une certaine maladresse du côté de ce joueur-là, du côté de Seattle. Sinon, encore une fois, l'histoire elle est différente. Quand on voit à quel point ça s'est joué sur des détails par rapport à ce groupe-là, où les trois premières équipes de ce groupe-là ont fini avec 6 points, c'est sûr qu'une erreur comme ça aurait pu se payer cash. Ce genre d'erreur aurait pu coûter très cher au Paris Saint-Germain, tout simplement les gars. Bref, en tout cas, on a hâte de voir la suite de la compétition. Je pense que vraiment là, à partir des huitièmes de finale, ça va vraiment... je pense que le niveau va vraiment monter d'un cran, les gars. Et faut le dire, les gars, dans cette Coupe du Monde de club, on a vu, on voit des très très belles choses. Faut le dire, les frères, vraiment, je suis agréablement surpris du niveau, de la qualité de jeu qui est proposé globalement sur cette Coupe du Monde de club. C'est pas parfait, etc. Mais je m'attendais à pire et franchement, je vous dis, je tombe de plus en plus sous le charme de cette compétition, clairement. Bref, en tout cas, les gars, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, les gars, prenez soin de vous.